Épisode 10, Stade Bordelais. Le terrain, il est en net progrès par rapport à l'année dernière. À cette période-là, je me souviens d'avoir joué quelques matchs dans des conditions beaucoup plus compliquées que celles actuelles. Mais non, mais tu le vois pas le Titi. T'as fait exprès. Passion chaussette. C'est la chaussette à Maradona. C'est terminé. C'est terminé. Je suis épuisé de toi. J'en ai ras le bol. Regarde, il est trop fier. Bah, j'y peux rien, moi, regarde. Bah Yous, au début, il faisait le timide quand il est arrivé, quand il connaissait pas grand monde. Bon, en fait, c'est un petit fou dans sa tête. Hein. Après, ça va, il s'est bien intégré. Franchement, on essaie de les mettre à l'aise. Et après, ça a roulé tout seul. Hein. Ouais, Yous, il fait semblant d'être timide, je pense. C'est bon, on a... Un cerné. Ouais. Un cerné de personnage. C'est bon, c'est fini. Quand on sort d'une performance aboutie comme celle qu'on a pu faire le week-end dernier, vous le savez tous, et on le sait tous, mais il y a toujours un danger qui guette. C'est de faire preuve de suffisance. De penser que juste en rentrant sur le terrain, tout va se dérouler comme le week-end d'avant. Non, c'est pas ça. Du tout. Du tout. Parce que dans le foot, les week-ends, quelquefois, ils ne se ressemblent pas. Les adversaires ne se ressemblent pas et les week-ends ne se ressemblent pas. Le foot, c'est d'abord un combat athlétique. D'abord un combat athlétique et d'abord gagner ses duels. Et d'abord gagner ses duels. Du dépassement de soi, toujours aller au-delà de ce qu'on peut faire à tous les niveaux, techniquement, tactiquement, mentalement, physiquement. C'est ça d'abord le foot. Et de l'intensité et de l'agressivité dans les attitudes, que ce soit offensivement ou défensivement. Si on rentre sans ça, on se met déjà une balle dans le pied et on a déjà 50% du match qui s'échappe. Donc, on reste concentré les gars. On sait qu'on a fait des choses bien, mais on sait que si on veut les rééditer, il va falloir mettre les mêmes intentions, les mêmes attitudes, la même intensité, la même agressivité, tout ce qui fait un match de bon niveau en N2. L'information la plus importante sur les 5-6 minutes là, c'est la première. On ne peut pas se permettre, les gars, en National 2, de faire preuve de suffisance. Je sais, j'ai confiance en vous, je sais que vous le savez, on le sait tous ça. Mais, il y a plein d'équipes qui s'y sont piégées et qui restent. Ah oui, ce qui s'est passé le week-end, il faut le garder en tête, bien sûr que ça donnait de la confiance, bien sûr qu'on a fait un bon match. Mais si on n'est pas capable de remettre, je parle pas du résultat les gars, je parle pas du résultat, je parle des attitudes. Je parle des attitudes. Si on n'est pas capable de se dire, hé, il va falloir bouger là. Peut-être que des fois, peut-être qu'il va être super dur ce match-là. Peut-être qu'on va gagner 1-0 à la 90e. Peut-être que ça va être comme ça les gars. Mais si on ne l'a pas dans la tête, on n'y arrivera pas. Par contre, si on l'a tous dans la tête, si on se le dit tous avant de débuter, ça ne peut pas nous arriver, on ne sera pas piégé, on aura un bon contenu. Après le résultat, il sera ce qu'il sera. Si on s'arrache tous ensemble, si on fait ce qu'on a, si on met les mêmes éléments, les mêmes ingrédients qu'on a mis, ok, on n'aura rien à se reprocher, on se regardera dans les yeux, on dira on a mis ce qu'il fallait, on n'a pas maîtrisé certains paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Ok, d'accord? Pas de suffisance. Ça marche les gars? Bon match. Moi perso, je sais que je suis déjà dans ma bulle. Enfin, à partir du moment où le coach il prend la parole, moi je suis déjà dans mon match. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec ce coach-là, en général, les causeries, elles tremblent toujours, elles prennent un peu aux tripes. Donc c'est-à-dire que même si pour les joueurs qui ont besoin peut-être un peu plus de se faire bouger, le coach il est idéal pour ça parce que ouais, il prend vraiment aux tripes, vraiment. Moi je sais que pour ma part ça se passe super bien avec Jus. Même la relation entre guillemets que ce soit Pat, les entraîneurs de gardiens, que ce soit Jus, il y avait Tom et Jules Auger. Franchement, moi, je trouve que ça se passe super bien. Après, bon, c'est le poste qui veut ça, mais on est obligé d'avoir une relation un peu plus proche qu'avec le coach, quoi. Moi, pour Jules Auger, je le connaissais d'avant. Enfin, même Jules Chaumet et Tom aussi, je les connaissais avant. Du coup, ça m'a fait plaisir de les retrouver cette année. J'ai toujours eu une bonne entente, que ce soit avec Jules Auger. Avant, quand j'ai connu Jules Chaumet, il était encore au poste de gardien et Tom aussi. Donc ça fait juste une petite différence avec leur poste maintenant d'entraîneur, mais sinon... Notre relation elle est pareille. Hein. Continue les top 1 à Warzone. Arrête d'être pour Marseille aussi. Hey, les gars, la même chose que la semaine dernière, juste dans les contacts, attendez-vous à autre chose les gars. C'est pas Nantes de petits 17 ans ou 18.
ils vont y aller. Mais on met pareil de la vie dans ce qu'on fait et ça va passer. Et juste aux impacts encore plus durs. Soyez pas surpris. Bah, je pense que c'est le plus dur quand tu fais une bonne performance et un bon résultat, d'enchaîner à peu près la même performance. Et je pense que Stade Bordelais c'était pas du tout le même profil que Nantes et c'est peut-être ça qui nous a pas aidé entre guillemets pour refaire la même performance, quoi. Tu penses quoi du couleur toi, quand tu passes C'est pas le moment le plus agréable, mais moi aussi je m'y suis fait. L'année dernière, ça m'avait étonné en début d'année quand j'étais arrivé. D'avoir les mains qui chauffent dès le début. T'es là, on dirait. Si t'es pas chaud déjà, tu t'échauffes bien avec l'éclatement de main et tout. Non, après, c'est une façon de rentrer dans son match. En plus, on a des couloirs vachement étroits, et donc ça fait une ambiance un peu. On rentre dans l'arène. Ouais. D'accord pour admettre qu'on n'a pas fait le début de match qu'on souhaitait et le début de match qu'il fallait surtout. On a eu 20-25 premières minutes jusqu'au but qui ont été très compliquées, j'ai trouvé. Et le but, le ballon il revient, le mec la centre en une. Chris il est au duel, j'ai l'impression que le mec va passer devant lui et je perds un peu mes appuis et je mets qu'au deuxième marque. Après voilà, c'était mérité pour Stade Bordelais, c'était surtout ça. Moi je l'ai pas du tout pris comme une claque dans la gueule parce que ça se sentait, on le sentait quand ça fait quelques années qu'on fait du foot à ce niveau-là, on commence à sentir les choses. Pas un mot sur God ? Il va reprendre le ballon de plomb, je crois. Ah non, pas ça. Non, God, c'est bien de les mettre à l'entraînement, quoi. Ouais, parce que... Non, je rigole. Non, pour l'anecdote, je pense que c'est Patrick qui le met pas bien, parce que dans la semaine, il lui sort le péno. C'est ça, en fait, 2 jours avant le match, je crois, la veille même du match, il avait une séance de péno et il a raté. Peut-être que je l'ai pas mis dans de bonnes conditions. Fautif. Désolé, God, excuse. La prochaine fois, je te laisse marquer. On a été trop gentils. Bien trop gentils dans les duels. Défensivement, le 9 fait ce qu'il voulait. Il a bougé 2-3 mecs de chez nous à l'épaule, il a fait ce qu'il a voulu pendant une mi-temps. Si on n'est pas agressif, si on met pas le pinceau, si on met pas le duel à la tête, je vous dis, le match, c'est même pas la peine. On aurait pu donner les 3 points avant le match. Les mecs, ils font un vrai match de N2, avec de l'intensité, du duel, etc., etc. Donc si on n'y est pas dans la base, duel, contre-pressing. On n'a pas été bon dans le contre-pressing non plus, on a mis 2 heures. Pendant 20 minutes, on était absent. On a largement le temps de revenir, largement. Plus d'intensité, plus d'agressivité, plus dans tout. Deuxième temps, on a eu pas mal d'occasions quand même. On n'a pas réussi à les mettre, mais sinon on a fait une bonne deuxième mi-temps et on aurait été au moins de prendre 1 point sur ce match. Allez, on baisse pas la tête, on se remet au boulot. Il y a un match important, qui sera encore plus important que celui-là à Lorient. Le championnat est long, très long. Très très long. Moi, quand je perds, là, le coach, j'entends jamais. Ce qu'il dit. Ah non, là, je suis déjà à la maison au chaud, on passe à la suite. Là.
Ah non, là, ce match-là, là, je l'ai encore là, c'était le Bordelais. Non, j'avoue, c'est dur quand tu ne mérites pas de perdre. C'est les pires défaites. Rendez-vous mercredi 14 décembre contre Lorient.